Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Kanjian. Aujourd'hui on va vous parler du Video Game Module du Flipper Zero, qui est donc ceci, que vous allez voir un peu plus en détail juste après. Juste pour vous rappeler, pour rappeler une chose, on y a toujours le jeu concours pour gagner votre place pour le hack 2024 de cette année. D'accord. Pour rappel, la fin du concours c'est prévu pour le 30 mai, tirage au sort la première semaine de juin. Donc il y a une place à gagner, uniquement la place, hein. Les frais sont à votre charge bien évidemment. Vous retrouverez le lien de la vidéo du concours en haut de votre écran qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Voilà. Ensuite, pour rappel, les vidéos sur le Flipper Zero principalement, mais aussi les autres vidéos qu'on aura sur d'autres sujets plus techniques, sont soumises au disclaimer qui est là, ici présent, pour vous rappeler qu'on fait ça dans un usage légal et uniquement légal de ce Flipper Zero, que vous devez le faire uniquement sur des devices qui vous appartiennent à vous. Même si je conçois que la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être très hacker, du moins pour l'instant, sur ce sujet-là. Merci à vous, vous êtes plus de 3600 abonnés sur la chaîne, on dépasse les 400 membres sur le Discord. Petit aparté, on a dû prendre un choix un peu difficile sur le Discord, mais je pense que les membres du Discord nous en remercieront. Voilà. Donc on continue. Prochain achat intéressant, important sur les vidéos qui vont être un peu plus sympa. J'ai un projet qui arrive rapidement, si j'arrive à l'attraper, je l'ai caché là-bas. Ceci, vous voyez peut-être pas l'écran, c'est une Magic Card Gen 4 de Lab 401. Ça c'est prometteur, on peut faire des choses sympas avec ça. Voilà, puisque ça coûte un petit peu cher quand même, cette blague, hein, c'est quand même 35 balles je crois. Surtout le Chameleon Ultra, qui est un autre outil pour faire du NFC, qui va arriver dans mes mains prochainement, et qui à mon avis, du moins sur le papier, d'un point de vue purement NFC RFID, mais une pâtée au Flipper Zero. Donc très intéressant pour un budget réduit. Mais si Flipper Zero a quand même l'avantage pour un prix de 165 € catalogue, avec quelques petits modules sympas qu'on ajoute en GPIO, de pouvoir nous permettre de faire des choses assez larges et pas uniquement sur... Je vais faire tomber ma caméra. Il faut toujours un fail dans mes vidéos, sinon c'est pas mes vidéos. Sinon on aura toujours d'autres choses plus complètes au niveau du Flipper Zero, avec les petits modules qu'on rajoute par rapport à un Chameleon Ultra. Donc, on va passer au sujet du jour, qui est le Video Game Module. Donc, le Video Game Module, avant d'attaquer les manipulations physiques, qu'est-ce que c'est? Ce n'est jamais qu'un module qu'on va clipser en GPIO dessus, qui va vous permettre d'avoir une sortie HDMI pour pouvoir projeter sur un écran, pour partager votre Flipper Zero, l'écran de votre Flipper Zero sur un écran, parce que alors actuellement est-ce que je vais le disconnect, voilà, parce qu'actuellement quand on faisait ça, pour moi partager, j'utilisais l'application QFlipper, et après je faisais comme ça pour pouvoir vous faire un partage de ce qui était sur l'écran du Flipper Zero. Avec le module Video Game Module, plus besoin, il suffit juste d'un câble HDMI, on le branche et on projette sur l'écran tout ce qui se passe sur le Flipper Zero. Alors attention, de l'HDMI, oui, mais en 640 par 480 et sur du 60 Hz. Donc là, je profite de mon grand écran QHD, 144 Hz. Je ne vais pas vous faire la démo là-dessus, j'ai un autre écran un peu plus ancien en Full HD à côté. Ça reste quand même vilain, hein. Je tiens à le préciser quand même. Donc voilà, ça va vous permettre de faire un mirror screen de votre Flipper Zero, donc c'est parfait, c'est super. Ça peut avoir des cas d'usage pratique pour certaines diffusions, même si j'avoue que franchement pour moi, le QFlipper comme ça, même sur une présentation projetée sur un écran pour une conférence ou autre, je pense que ça suffit largement plutôt que d'avoir un truc bien tapé, bien moche. Mais on y reviendra après. Même si je pense que sur des cas où on fait que de la manip de Flipper Zero, ça peut être intéressant. On a un gyroscope sensor dedans, c'est assez rigolo. On va voir après pourquoi sur certains modules.
Et surtout, il a un Pipico, donc la puce précisément, le RP2040 Pico Controller, qui utilise dessus, donc la Motion Tracking Sensor, etc. Donc ça c'est la doc officielle. Donc sur la doc officielle, on peut voir que bon, il y aura des LED, il y aura la vidéo output, on aura un port USB-C pour l'auto-alimenter. Ah oui, c'est l'autre avantage du Video Game Module, c'est que vous pouvez l'utiliser avec le Flipper 0, mais aussi sans le Flipper 0. Et ça, c'est un véritable avantage, si on savait en faire quelque chose d'intéressant. Je spoil un peu la suite de ma vidéo, je sais. Donc la doc, je vous mettrai un lien dans la vidéo aussi. La doc complète vous permet de tout avoir, etc. Donc, je vous propose qu'on passe directement à la bête. Alors, je vais déconnecter. Alors, je vais déconnecter mon Q-Flipper. Pour l'instant. Tac, je vais faire ça. Hop. Donc, ici on a la bête. Donc, on va ouvrir la bête. Donc, le Video Game Module, il arrive dans cette petite boîte en carton, voilà, qu'on commence à connaître sur le Flipper 0. Donc, dedans, on a une petite notice d'installation. Donc, la première installation se passe de manière pas très compliquée. Donc, de toute façon, c'est vous le sortez de votre module. Essayez d'avoir un firmware up-to-date. Sinon, dans tous les cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger l'application Video Game Module pour pouvoir mettre à jour le firmware du Video Game Module, car lui aussi va avoir un firmware. Et c'est peut-être là que ça va être intéressant dans les mois à venir, parce que c'est un module qui est assez récent, il a 2 ou 3 mois, je crois. C'est qu'il va pouvoir avoir lui aussi des firmware custom qui vont nous permettre de faire autre chose avec cet outil-là, parce que je ne vous cache pas que pour l'instant, c'est quand même très limité. Donc, soit on configure et on met à jour via l'application Hub, donc Flipper App que l'on a sur nos mobiles. Donc il fonctionne très bien. Je vais vous montrer qu'on peut faire autrement dans cette vidéo pour apporter un atout autre. Donc voilà, c'est une petite notice et après on a la mention garantie derrière. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dedans. Petite attention, ici, vous pouvez l'utiliser sans silicone case et avec. Et on va venir juste après. Comment? Donc le module, c'est ça. Donc, il a son boîtier de protection. Donc réellement, c'est intéressant. Alors c'est comme le Flipper 0. Sur l'assemblage, c'est très professionnel. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. On vous retrouve un QR code pour accéder au Quick Start Guide flipper.net VGM. Les branches GPIO. Ici, pull here, c'est parce qu'on a un petit plastique de protection que j'avais attendu la vidéo pour le retirer. Je vais me permettre de pouvoir jeter maintenant. Voilà. Donc ici, vous avez les connecteurs GPIO. Donc, je vous invite à aller sur la doc pour pouvoir voir exactement comment les connecter, etc. Parce que ça vous permet en fait de vous connecter à certains éléments du Raspberry de la puce Pipico. Et là, vous avez justement ces éléments-là qu'on peut retirer pour se mettre sur une silicone case. Donc déjà, pour mettre sur votre Flipper 0, eh ben, vous en fichez correctement comme ceci. Hop. Et donc là, on va avoir App. Dans Apps, on va aller dans Tools. Et dans Tools, on va avoir Video Game Module. Voilà. Et là, on peut installer le firmware officiel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre pour cette partie-là sur le Q-Flipper. Je descends juste ça. Voilà. Donc, parce que c'était pas très lisible. Donc là, il a initialisé. Donc, on va dans Application. Oui, je suis encore sur le firmware Momentum. Petit aparté. Pas de mise à jour depuis la version 1. Pas mieux sur Extreme. Et une release ou deux sur le firmware officiel, mais qui apportait surtout des bug fixes de certains éléments. Donc, c'est pas forcément très grave. Donc, on va aller dans Tools. Dans Tools, on va aller tout en bas. On va aller dans Video Game Module Tool. Qui permet donc soit d'installer des firmware custom. Pour l'instant, j'en ai pas cherché. Enfin, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché un tout petit peu, mais j'en ai pas trouvé. Et on a celui officiel. Donc, on peut faire installation. Donc là, pareil, il va initialiser. Il va installer le nouveau firmware s'il y avait une mise à jour qui était attendue.
c'est assez rapide, c'est quelque chose que je vous conseille de faire out of the box du Video Game Module pour avoir quelque chose de bien à jour et d'être sûr que ça fonctionne. N'hésitez pas aussi quand vous avez des firmware un peu custom comme Extreme ou même Momentum qui vont incorporer l'app à reflasher systématiquement comme on fait avec les flipper board. Donc là, tout est à jour, ok, super. Bon bah voilà, ça c'est fait. Maintenant, si vous voulez ajouter des apps, alors je vais fermer mon QFlipper et je vais faire autrement. Hop, donc là je vais connecter. Là c'est l'application, je ne sais pas si vous connaissez, si on en a déjà parlé, je ne crois pas. C'est l'app.flipper.net, donc c'est quelque chose de, c'est une appli officielle, un site officiel. Vous allez pouvoir donc connecter votre Flipper 0. Donc là, si je me déplace dans le Flipper 0, vous voyez en tout petit ici, parce que je ne crois pas qu'on puisse le mettre en plus grand, ce qui s'y passe. Et surtout, vous allez pouvoir installer des applications. C'est une autre méthode, une des deux méthodes préférées pour installer des apps. Soit vous passez par le QFlipper app, soit vous passez par ça directement. Et donc là, si on cherche donc dans Tools, tac, 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 on va chercher quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le Video Game Module Tool, par exemple. Et vous pouvez l'installer. Donc moi, je l'avais installé comme ça. Si vous cherchez Air Mouse, donc il charge. Je pense qu'il n'a pas pris. Voilà, pour me faire un effet démo. Voilà, Air Mouse, il n'en a pas envie. Bref, par là, vous pouvez venir installer, par exemple, Pomodoro, vous pouvez installer des nouvelles applications pour votre Flipper 0. Je voulais vous le montrer à l'occasion. Voilà, je ne sais pas si je ferai une vidéo plus complète là-dessus, c'est pas forcément le plus utile. Donc, je vais redéconnecter ça. Je vais reprendre mon Flipper 0. Je vais fermer ça. Donc là, il faut que je déco, reco. Hop, voilà. Donc, on est revenu sur notre Flipper 0. Avec tous les outils qu'il y a. Donc, ce qui peut être intéressant et rigolo de faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans Apps. On va aller dans Tools. Donc, pour vous montrer, hein, je suis toujours branché avec le Video Game Module. Et on va aller dans... Alors, je sais pas où il est rangé ce truc-là. Je crois que c'est dans Miscellaneous, c'est même pas dans Tools. Média, bouton, GPIO, Air Mouse. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est un module VGM. Voilà, le VGM Air Mouse. Attention, c'est pas les mêmes. Donc, on a le VGM Air Mouse. Donc, moi, je l'ai fait en USB Remote parce que j'ai pas pairé mon Flipper 0. Mais vous voyez que là, donc je vais repasser avec mon Flipper 0. Et donc là, l'idée... je vais mettre la souris dans le champ. Ça sera plus simple. Donc là, vous voyez ma souris à droite dans la partie blanche. Donc je vais la déplacer un petit peu. Voilà, c'est très sensible. Donc là, vu que mes superpositions sont fait un peu particulières. Mais bref, c'est moi qui déplace la souris avec le Air Mouse. Alors, c'est d'un impratique au possible sur ce truc-là. Enfin, je pense que ça va demander un petit peu de prise en main. Mais je pense que si mon curseur était plus gros sur l'écran, je serais en train de vous faire vomir. Voilà, ni plus ni moins. Là, j'essaie tant bien que mal de me débattre pour aller à gauche. Alors, je pense que c'est un peu plus efficace si je le prends en main comme ça. Non, pas vraiment. Et en plus, j'ai l'impression qu'il aille. Donc voilà, c'est une demi-réussite, on va dire. Le Air Mouse, que vous voyez là, je suis obligé de la repositionner ici pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, d'intelligent. Bon, c'est demi-satisfaisant. Donc ça, c'est des applications qu'on a. Donc, je vais sortir de l'application.
moins je vais essayer. Voilà. Hop. Bon, alors, pour vous dire la vérité, j'ai été contraint et forcé de reboot mon Flipper 0. Donc c'est toujours génial. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, tant qu'on y est, à apprendre des choses, pour rebooter un Flipper 0 de force, vous appuyez ici et ici en même temps, et il va faire un force reboot. Voilà. Je le fais assez régulièrement, ça n'endommage pas le Flipper, rassurez-vous. Donc, on a notre vidéo game module, ici. L'avantage du vidéo game module, donc je vais le déconnecter ici, c'est qu'on va pouvoir projeter ça sur un écran. Donc je vais brancher un câble HDMI que j'ai ici. Paf. Et je vais déplacer en fait ma caméra. Donc juste le temps de bien caler mon écran. Voilà, donc là vous avez ici sur la droite un écran que j'ai en portrait. Donc c'est un Full HD, donc en 1920 par 1080p. Donc là l'image est franchement pas terrible parce que c'est projeté en 640-480. Donc là vous voyez j'ai le Flipper 0 connecté avec le câble HDMI. Et donc tout ce que je vais faire comme action maintenant, vous allez la voir là. On a quelque chose de bien vomitif. Surtout avec la couleur orange. Alors ça peut changer sur les vidéos, sur les settings. Il me semble. Alors, settings. System, expansion module, non. MTM. Je crois que c'est là. VGM option. Alors ça c'est des options du... comment dire, du firmware momentum. Et donc VGM color, donc background, on va mettre en red par exemple. Allez, soyons fous. Voilà. Est-ce que ça a marché au moins? Donc foreground, black, red, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va turn off le device. Je vais le débrancher, je vais le rallumer. Ou je vais pas essayer avant. Juste histoire de rigoler un peu, on va voir ce que ça donne. Hop, ok. Non, c'est pas. Il a pas pris le raid. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Donc on va retourner Momentum Module, Interfaces. Non, c'était pas là, c'était dans Miscellaneous, VGM Option. Custom. Ok. Foreground Black. Ok, je sauvegarde. Et ça, on avait dit rouge. Ça fait pas très rouge, ça. Maroon non plus. Yellow, olive. On va rester sur olive. Si jamais on a un truc qui devient tout vomitif, c'est normal. Donc, ce qu'on peut avoir, on les a dans les games. Donc, par exemple, on a des choses qui sont faites pour être utilisées avec le flipper, avec le VGM module. Par exemple, on a Aircanoid, qui est un petit jeu, voilà, qui va nous permettre de jouer. Donc, là, vous ne le voyez pas, mais en fait, en déplaçant ici, ça me permet de contrôler ça. Et on va voir si je suis une bille. Voilà, donc, en fait, je crois que je fais l'andouille parce que je suis en train de regarder sur mon contre-écran de contrôle de l'enregistrement de la vidéo pour voir ce qui se passe. C'est une vraie boucherie. Bref, ça marche. Je pense que si j'étais un peu plus sérieux et un peu plus concentré, ça serait pas mal. Après, voilà, le fait d'avoir quand même un câble HDMI qui sont quand même des câbles plutôt rigides et qui maintient une certaine pression dans la maniabilité, c'est pas top. Voilà. Après, c'est pas toujours un jeu où j'ai toujours été très très bon. Hop, hop, hop. Bon, ça marche, ça fait le job, hein. Voilà, on a un grand écran qui permet d'avoir un flipper 0 d'afficher dessus. Alors après, oui, on a des applis très particulières qui sont dédiées, on va dire, à ça, mais ça va marcher très bien aussi avec toutes les applications. Typiquement, si je prends
l'application SubGigahertz. Ça a juste craché. Voilà. Ah, en fait, il n'y arrive pas. C'est rigolo. Parce que là, vous voyez, j'ai l'application qui est bien lancée sur mon flipper, qui est en train de scanner. Bon, alors vu que je suis à l'intérieur, que la portée de mon antenne, c'est à peu près 3 mètres, et que j'ai pas eu mon antenne externe, parce que j'ai mis le VGM, bah ça marche pas. Donc là, typiquement, bah, c'est un fail. Parce que là, il va le reprendre. Là, vous voyez, dans le NFC, je peux rentrer dedans. Je peux faire un read du NFC. Donc là, j'ai la Magic Card. On va faire un autre move. Petit aparté encore, sur Momentum Firmware, je trouve que c'est un peu long. Donc là, il essaye de lire la Magic Card et tout. Donc, il a fait que c'est une Magic Sync Classic Card. Ok, d'accord. C'est vraiment très illisible. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est un peu plus lisible pour vous dans la vidéo que pour moi sur l'écran réellement. Ou sinon, il faudrait vraiment que je prenne du recul. Parce que 140-480 avec un peu le pixel art, c'est vraiment imbuvable. Donc retry, on va ressortir de là. Donc voilà, on peut projeter certaines applications, mais pas toutes. Typiquement, RFID, ça va être possible. SubGigahertz, ça l'était pas. L'infrarouge, alors là, si je commence à faire de l'infrarouge en plus du Video Game Module, ça va être le bazar. Et Bad Keyboard, bah, je ne l'ai pas connecté, mais ça devrait pouvoir fonctionner aussi. Donc voilà, Video Game Module, on a ça comme option. On le branche, on peut le connecter, on peut faire des AirMouse, ce gyroscope fonctionne plutôt pas mal. Je pense que ça fonctionnerait mieux le AirMouse avec du Wi-Fi. Et on a une projection de bonne partie de nos applications, pas la totalité, qu'on peut avoir hein, du coup sur l'écran qu'on a là. Donc après je pense qu'on peut à peu près avoir toutes les applis. Alors le problème c'est que dès qu'on va avoir du GPIO, ben, on ne peut pas les utiliser ou presque. Ça va essayer de voir comment vous allez pouvoir connecter ça. Donc on va revenir juste après un peu sur la doc. Mais c'est vrai que typiquement, si on va reprendre du SubGigahertz et qu'on veut faire, je sais pas moi, alors Weather Station est complètement enlevé. Plus remote. Ah, oui, par exemple, je crois que c'est des remote. Alors là, ça a ni queue ni tête parce que mon écran étant, une fois encore, je le rappelle, en portrait, et là, il a complètement vrillé. Mais ça a l'air de fonctionner, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la télécommande pour ouvrir mon portail. Et ça, c'est pour lancer tes commandes pour essayer d'ouvrir les trappes à essence. Pas les trappes à essence. Pardon. Les trappes de rechargement des Tesla. Voilà, on voit que j'ai pas encore fait ma transition énergétique. Donc voilà. Sur ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut avoir certains avantages. Tout de suite, on a une limitation là-dessus au niveau du Flipper 0. Donc, je vais me permettre de débrancher mon écran, de me remettre voilà, en mode de prise de vue directement ici. Et on va reparler un petit peu de tout ça. Oui, bon, n'oubliez pas le branding, hein, quand même, c'est important. Promis, ils arrivent les stickers. Je termine ce projet. Donc, réellement, c'est plutôt intéressant, c'est pas mal, c'est bien foutu. Donc, je vais sortir. Petite astuce, si vous voulez donc l'installer avec votre silicone case que j'ai laissé ici. Alors, silicone case, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est quand même un objet qu'on se transporte plutôt pas mal, le Flipper 0. La chute lui serait fatale à 165 €. Ça m'embêterait de devoir le remplacer. Là, j'ai entendu un crack quand j'ai remis ma silicone case, ça m'a pas plu. Donc, quand on a une silicone case, officielle ou non, parce que j'ai pas eu de retour négatif sur les non officiels. Donc moi je l'ai prise en orange parce que je trouve que c'est la classe finalement. J'aime bien ce orange. Donc ici en fait vous avez cette partie là qui est en silicone orange que vous pouvez venir gratter avec le doigt ici. Voilà. Et on va venir la retirer. Et quand vous l'avez retirée, maintenant vous avez la place de pouvoir brancher votre Flipper 0 avec la silicone case. Et là vous voyez Video Game Module Initialized. Hop. Et ça fonctionne parfaitement. Donc on va pouvoir refaire, hein, si vous voulez, bon, je ne refais pas la démo, mais directement, on regarde les manipulations. Autre petite chose, c'est qu'ici vous avez, c'est pas un monobloc, donc on a une partie qui est un peu en biseau ici, qui est pentue, ce qui est très bien parce que
Ça nous offre une prise en main très confortable quand on l'a en main comme ça au niveau du Video Game Module. Donc si on veut vraiment après faire du gyroscope avec la souris, ça sera vraiment très pratique. Alors par contre après le Flipper Zero tient plus debout, hein. Il sait plus faire parce que c'est beaucoup trop lourd. Voilà. Attention, moi il n'a jamais réussi à tenir vraiment debout. Donc le Video Game Module c'est quand même vendu la modique somme chez Lab 401 de 49 €. Modique somme, vous prenez au minimum 15 € de frais de port. Voilà, ça commence à faire un petit peu cher le morceau, juste pour projeter sur son écran, alors que l'application QFlipper fait plutôt correctement le boulot à mon sens. Pour moi c'est un peu cher, on va pas se mentir. Pour revenir sur la dock, vous avez donc les Quick Start, les Custom Firmware et les GPIO. Donc les GPIO directement, tant que la page charge, sur ces petites modules ici. La doc va vous l'expliquer, comment brancher. Donc on a ça, ils font la comparaison, donc vous avez toute l'explication, notamment la comparaison avec le Pipico, si vous voulez vous amuser. Et c'est là que ça va devenir intéressant, je pense, c'est l'utilisation des capacités du Pipico directement via le flipper et les GPIO qui vont pouvoir être, je pense, pertinentes. Donc pour les plus férus, vraiment de schéma, il y avait carrément tous les schémas, vous avez le schéma du PCB et tout, tout sur la doc. Donc ça peut être rigolo. Maintenant, faire un GPIO module, enfin brancher comme c'est marqué, comme c'est vu là sur le rendu, vous branchez une manette par du GPIO pour jouer à votre Flipper Zero, ça commence à être compliqué quand même. Si je peux me permettre, ça commence à être ardu. Voilà, donc, autre point important qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce petit module vous est vendu comme étant aussi standalone pour faire des choses. Alors maintenant, il va être l'heure du bilan de cette petite chose. Alors, est-ce que c'est un module que j'aurais acheté? Non. Si je n'avais pas eu les gains générés par les vidéos, et je vous en remercie une fois encore, je n'aurais pas acheté ce module de moi-même, parce que je trouve que c'est trop limité pour l'instant en termes d'usage. J'attends de voir ce que va faire un peu la communauté, parce que j'ai pas de temps consacré pour développer des choses pertinentes là-dessus. Je pense qu'on va voir émerger des usages qui vont pouvoir être sympas, marrants, etc. Mais pour l'instant, moi je vois pas trop quel peut être l'usage intéressant, pertinent. Vous avez vu, on peut le faire sur une présentation, vraiment avoir un full screen de ce qui va être fait sur le Flipper Zero. Ça, c'est un côté marrant, sauf que Subgigas marche pas. Donc c'est l'une des usages les principaux que moi je fais avec le Flipper Zero, ça et le NFC. Donc c'est un peu bête de ne pas pouvoir le projeter. Après, tester avec le firmware Momentum, c'est peut-être une imitation du firmware, c'est peut-être corrigé dans le firmware officiel. Je ne sais pas, peut-être. Après, vu qu'il utilise des composants qui sont aussi utilisés en GPIO, donc peut-être que le fait que j'ai un GPIO, en plus il prend l'antenne interne quand il s'y met, hein, donc là on va voir, il prend l'antenne interne, donc il n'y a pas de raison qu'il essaie d'utiliser l'antenne externe, et donc il essaie de se connecter au VGM, et du coup le sorte, comme on a une rupture de partage de QFlipper quand on a un bad keyboard USB par exemple. Là c'est pareil, par contre un bad keyboard USB, on va pouvoir le projeter potentiellement pour pouvoir l'utiliser, etc., le jouer. Donc ça c'est plutôt smart. Si on doit faire des confs ou des présentations de sensibilisation via l'usage de ce genre d'outils. Voilà, après pour l'instant, l'intérêt est ultra limité pour moi. Donc on va voir dans le temps, avec un peu d'évolution, ce que ça va donner, ce qu'on va pouvoir en tirer, mais voilà, pour l'instant c'est pas un flop, mais c'est pas un top non plus, quoi. Voilà. Pour l'instant, gardez votre argent, achetez autre chose, achetez des choses peut-être plus utiles comme ça. Je suis bête chez la caméra. Donc Lab 401 Ultimate Magic Card. Donc on va en reparler, c'est des cartes de Gen 4. Donc qui vont nous permettre de faire pas mal d'actions. Ça sera dans une prochaine vidéo, tant que je joue un petit peu avec. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo sur le Video Game Module. J'ai dit beaucoup de choses une fois encore. Je pense que la conclusion c'est n'achetez pas pour l'instant, sauf si vous êtes vraiment féru des petits jeux sur Flipper Zero, il pourra jouer sur votre télé en 75 pouces en 640, 480. Je vous laisse joie au bonheur de vous éclater les yeux là-dessus. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Voilà, je pense que c'est vraiment si un jour je dois refaire des cours, présenter ça, le projeter ou le projeter sur une sensibilisation auprès de collaborateurs, etc. Ça peut être rigolo en complément du Q-Flipper, même si le Q-Flipper est déjà pas mal, je pense, en termes de visuel et de compréhension sur une bonne résolution. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, avant que je vous quitte, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche. Je vous remercie pour ceux qui sont souscripteurs à la chaîne. Je remercie aussi ceux qui font des Buy Me a Coffee. Voilà, ça arrive, continuez, ça fait plaisir. Ça permet à moi d'acheter ce genre de choses et à vous de ne pas l'acheter. Et de garder vos sous, voilà, pour acheter autre chose. Et puis que dire d'autre? On a d'autres éléments qui vont arriver, plutôt sympas. Après, on va se diversifier, on va sortir un peu du Flipper Zero, on va aller sur le Caméléon Ultra, mais on va les confronter tous les deux. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Ciao!